vous parler d'une palle et cette fois-ci c'est pas en rapport avec un challenge, cette fois-ci c'est en rapport avec la saison. Et oui, nous sommes arrivés en été et donc j'ai décidé de me faire une palle à lire, une pioche à lire comme vous voulez, avec des couleurs estivales et la plupart des choses se passent en été ou en rapport avec l'été, vous allez vite le voir. On commence tout de suite avec une couverture qui crie l'été et l'eau évidemment, puisque évidemment dans cette pile à lire je ne pouvais pas ne pas mettre Deep End évidemment de Ali Hazelwood qui comme vous le voyez, c'est difficilement plus estival que ça, on est sur de l'eau à foison. On est donc sur une romance entre une plongeuse et un nageur. Et ce que j'en sais, c'est qu'il va y avoir un kick entre les deux puisque l'ex du gars, Lucas, n'est pas du tout branché BDSM. Et quand elle va se rendre compte que lui, il est plutôt dans le côté dominant et que sa copine, justement, Scarlett, est plutôt, elle, du côté soumise, elle se dit, si vous finissiez ensemble, tous les deux, vous serez parfaits. Et donc ça commence un petit peu comme ça, leur histoire à tous les deux. Mais ça a l'air d'être une romance qui va bien plus loin que ça, puisque on a justement Scarlett qui a eu un traumatisme puisqu'elle a été blessée lors d'un ancien plongeon et donc du coup on voit bien qu'elle a du mal à se remettre au plongeon et tout et tout. Lui on sait qu'il est champion olympique, mais je pense que ça va aller aussi du côté justement athlétique. Et puis toujours avec Ali Hazelwood, évidemment les deux sont dans une université, donc en plus d'être des sportifs, tous les deux veulent aller en médecine, donc on est sur les sciences évidemment avec Ali, toujours. J'ai très hâte de lire ça, vous vous en doutez, c'est une de mes autrices préférées en romance, donc on a hâte. Dans cette palle, j'ai aussi mis You With A View de Jessica Joyce. Pourquoi ? Parce que pour moi, la couverture crie le road trip. Et road trip, c'est difficilement une autre saison pour moi que le printemps et l'été. Même si l'automne, j'avoue, ça peut être chouette avec des couleurs assez particulières. Mais là, j'ai pas l'impression que ça soit le cas. Donc, on est sur une jeune fille qui a vécu le décès de sa grand-mère et elle va découvrir par inadvertance que... Enfin, par inadvertance, non, elle va découvrir que sa grand-mère a eu un premier grand amour avant son grand-père, alors qu'elle était persuadée, elle a toujours dit que c'était son grand amour et son coup de foudre. Et visiblement, ce n'est pas le cas, puisqu'elle retrouve des photos et des lettres, comme quoi, avec le gars, juste avant son grand-père, justement, ils avaient décidé de se marier et même prévu déjà leur nuit de noces, de faire tout un road trip et tout. Donc elle décide justement de partir à la recherche de cet homme en mettant une petite vidéo, un petit montage qu'elle a fait avec les photos de sa grand-mère pour retrouver cet homme sur TikTok. Et ça va se passer, quelqu'un va lui répondre que c'est son grand-père et donc elle va découvrir évidemment que ce grand-père n'est nul autre que justement le grand-père de son ennemi du lycée qui a bien grandi évidemment puisque depuis ils ne se sont pas revus et que lui c'est un entrepreneur à succès et tout et tout. Donc on est sur une décision qui va être prise finalement entre les trois, c'est qu'il va y avoir un road trip entre eux. Donc j'imagine qu'on va beaucoup voyager et donc ça respire pour moi l'été. Puis je sais pas, cette couve me fait penser un peu au canyon et tout aux États-Unis, donc j'étais en mode ça sent l'été. Est-ce que cette couverture ne vous crie pas l'été aussi? Donc les sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, on est, si j'ai bien compris, sur une famille de célébrités et donc on va suivre justement ce qui va se passer puisqu'en gros on est dans les années 80 et il va y avoir un énorme incendie à Malibu et donc on va remonter petit à petit le fil de l'eau pour comprendre comment on est arrivé à cet énorme incendie qu'il y a eu dans la ville. Donc j'ai très hâte de toute manière avec Taylor Jenkins Reid. J'ai lu les 7 maris d'Evelyn Hugo, donc je me dis que si on est un peu dans le même délire, il y a moyen que ça passe et qu'il y ait des sujets très importants qui soient traités dans son bouquin. Donc j'ai très très hâte. Ensuite, j'ai mis aussi Last Little Lie. Alors, je viens de relire le résumé, je me dis pourquoi j'ai mis ça en été, je ne sais pas. Peut-être parce que, comme le premier était très Noël et que là on part avec des petits soleils, une couverture bleue, je me suis dit, c'est forcément l'opposé, c'est forcément l'été. On est sur une jeune fille, Erin, qui est la sœur de la protagoniste du premier tome, qui est une romance de Noël, Snowy Little Lies, oui c'est ça, et donc là, Last Little Lie. En fait, dans cette famille, les deux filles ont eu l'habitude de mentir justement pour correspondre aux stéréotypes que voulaient leurs parents. Sauf que dans le premier, ça va finir par exploser parce que à Noël, justement, Erin va ramener un faux petit ami et que la sœur va vite. Dans le premier, c'est l'autre sœur qui est la protagoniste et elle s'en est vite rendue compte puisqu'elle a voyagé avec lui dans le train et qu'il lui a dit que son métier justement c'était en gros escorte, il faisait semblant d'être le petit ami. Donc quand elle découvre au bras de sa sœur au repas de Noël, elle est en mode vous pouvez pas me mitonner les gars. Donc voilà, et donc on va retrouver dans ce tome-là la fameuse Erin qui est venue accompagnée d'un faux petit ami dans le repas de Noël et qui a du coup besoin que sa sœur se soit garante pour elle pour rentrer dans une entreprise et enfin retrouver un travail.
Mais justement sa sœur qui a eu justement avec elle des mots lors du dernier Noël, comme quoi il fallait arrêter de mentir patati patata, lui dit interdiction de mentir. Donc là en gros on est sur elle n'a pas le droit de dire de mensonges, et donc j'imagine que ça va créer des situations avec des quiproquos assez importants, et ça peut être potentiellement assez drôle. J'en ai déjà mis un d'elle dans cette sélection, mais ça crie quand même l'été, non? Donc un nouveau Taylor Jenkins Reid, cette fois-ci c'est Les vrais amours. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui a vécu un premier grand amour, mais que celui-ci, son mari, du coup, est porté disparu. Et donc au bout d'un moment, il est considéré comme mort, forcément, parce qu'il n'est pas retrouvé. Elle va mettre visiblement du temps à se faire à ça, à porter son deuil, puis elle va rencontrer quelqu'un, et voilà. Ils vont apprendre à se réapprécier, puisque si je me souviens bien, c'est quelqu'un de son passé, et donc voilà, il va y avoir une attirance l'un pour l'autre, jusqu'au jour où justement ils vont être fiancés, et on va l'appeler en lui disant qu'on a retrouvé votre mari, et donc là, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, puisqu'elle a reconstruit sa vie, mais j'imagine que les sentiments vont revenir, vu qu'il n'est pas mort, enfin je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas encore lu, mais ça promet justement d'être quelque chose d'assez émotionnellement ambivalent, et dans le dilemme et dans la tension, puisque techniquement si son mari n'est pas mort, j'imagine qu'elle ne veut pas se remarier avec son nouveau compagnon, enfin bref. Mais en même temps, s'il a vraiment été déclaré mort, justement, on va voir que toute l'administration le refasse venir vivant, enfin bref, ça va être, je pense, un beau bordel, aussi bien administrativement que au niveau sentimental, donc j'ai très hâte de lire ça. J'ai rajouté dans cette pile à lire, évidemment, Et Viva la Vida de Sophie Jomain, parce que là aussi ça me crie l'été, littéralement. On est sur, si je me souviens bien, deux jeunes femmes, même deux femmes, je crois, qui vont partir en road trip, mais je sais plus trop pourquoi. Voilà, on nous dit porter une jupe, une robe courte, un short, aller à la piscine, sans paréo, manger gras ou trop sucré en public, chanter devant les gens, faire un bébé. La liste des choses qui s'interdit Marnie est longue, car Marnie ne s'aime pas, et puisque les séances de psy ne sont pas franchement concluantes, il est grand temps de se bousculer. Poussée par son entourage, elle accepte une proposition folle, suivre Fran, une femme rayonnante et sans complexe qu'elle connaît à peine, dans un road trip libérateur. Donc voilà, on est sur quelque chose comme ça, encore une fois, on est sur un road trip qui va visiblement être révélateur pour cette femme. J'imagine qu'au vu de la liste, je connais un petit peu ces complexes-là, il y a de fortes chances que ça soit de la grossophobie. Et en même temps, j'imagine quelque chose d'assez féministe. Donc, potentiellement, ce livre va très bien me plaire. En plus, il est pas très long, donc il y a un monde où je le lis assez rapidement. Là, on est un petit peu moins dans une vibe été, mais en fait, c'est comme ça se passe à Miami. Pour moi, Miami, c'est forte chaleur, été, tout ça, plage, palmier. Donc, là, on est sur, du coup, les Campus Driver, le tome 4, ou le tome où j'en suis rendue, tout simplement. On est sur, du coup, l'application des Campus Driver qu'on a vu dans les premiers tomes, qui est une application qui a été créée à l'université car 5 potes étaient très amis et ont des belles voitures, donc ont décidé de faire une application pour être taxi, enfin driver quoi, sur le campus. Sauf que, ils ont passé leur diplôme et ils ne sont plus à l'université. Chacun a été expatrié un petit peu dans plusieurs endroits des États-Unis. Et donc là, on va suivre une firme justement qui a été implantée à Miami, là où un d'eux vit, mais du coup, maintenant, il n'est plus à l'université. Et on va suivre justement un des gars qui va prendre la relève. Je crois que c'est Raphaël dans celui-là, si je me souviens bien. Mais j'ai un peu peur en même temps d'aller parce que justement, c'est plus mes campus drivers de base. Donc voilà, j'ai pas eu mon tome sur le petit chouchou là que je voulais, je sais plus comment il s'appelait, parce que j'ai peur de confondre avec Briariou. Mais il y en avait un là. Adam, je crois, ouais, voilà. Je voulais un tome sur lui, je ne l'ai pas eu, j'étais très déçue. J'ai pas eu mon tome non plus sur Carter, bref. Voilà, donc là, je vais devoir me satisfaire de Raphaël, il a intérêt d'être bien. Et celui-là, il ne crie pas l'été, mais il crie par contre fantaisie, humoristique. Et donc du coup, je me dis, quand c'est l'été, qu'il fait chaud, qu'on n'a pas trop envie de se prendre la tête et qu'on a envie de se taper une bonne barre, il peut être parfait, celui-là, pour ça. Donc, Accomplice to the Villain, le tome 3 de Assistant to the Villain. On est sur l'histoire d'une jeune femme à la base qui vient juste de perdre son boulot et se retrouve à divaguer dans la forêt jusqu'au jour où elle tombe sur le vilain du royaume qui va lui proposer justement une offre d'emploi, et elle va se dire, vu qu'il faut que je mette ma famille à l'abri, vu que c'est la seule qui a un salaire dans la famille puisque son père a une maladie et que sa petite sœur est trop petite pour travailler et que sa mère n'est plus là, et bien du coup elle accepte le travail que lui propose le vilain, c'est-à-dire de devenir son assistante, qui lui permet justement
de pouvoir gérer tout ce qui est administration, logistique, RH au sein de son château avec tous ses employés. Et donc du coup on va la suivre comme ça dans le premier tome parce que quelqu'un en veut à son vilain et donc à son employeur et elle ne peut pas le permettre, donc elle va faire en sorte justement de régler ses problèmes. Et t'as toute une intrigue aussi qui a aussi bien autour d'eux que avec eux, puisque si lui est le vilain, c'est peut-être parce que en fait il n'est pas si vilain que ça, mais voilà, il y a tout plein de mini-intrigues qu'il y a aussi bien sur les personnages que entre deux. Voilà, on va avoir potentiellement une petite romance. Donc j'ai hâte que ça avance, même si je vous avoue que cette romance est slow burn. Enfin, en fait, non, elle n'est pas si slow burn que ça, parce que qu'ils aient des sentiments l'un pour l'autre, ça se voit dès le début, mais en gros, c'est qu'il n'y a pas la concrétisation des sentiments. Donc voilà. On attend, on verra bien ce que ça se passe, mais je vous avoue que j'ai un petit peu d'appréhension à lire ce tome-là, puisque dans le deuxième tome, je trouvais qu'on était assez poussif, justement, que ça tournait en rond pour pas grand-chose. Donc j'ai appris en plus que ça n'était pas le dernier tome, qu'il y en allait avoir 5, et j'ai un petit peu peur justement qu'on fasse traîner la série et que ça ne soit pas des intrigues qui servent l'intrigue justement, la résolution de la chose. Donc à voir ce que ça va donner. Donc, mais j'ai un petit peu peur de moins en moins apprécier cette saga, alors que le premier tome, je l'avais surkiffé. Et je pourrais me rajouter un autre livre dans cette pioche à lire, mais pour lire ce tome-là, il faudrait que j'en lise 2 autres, puisque j'ai aussi Summer dans ma palle de Flora Peony, mais qui criait rien qu'avec le titre, puisqu'on est sur le prénom de la protagoniste, qui personnifie à elle-même son prénom et sa saison. On est sur une jeune femme, la jumelle de Automne du premier tome, et donc qui vit dans une famille de circassiens. Je n'en sais pas plus puisque je n'ai pas encore lu Winter et Spring et je n'ai pas envie justement d'aller voir les résumés pour ne pas me faire spoiler. Et du coup, si je veux lire celui-là, il faut d'abord que je lise les 2 autres, j'imagine. Donc je le mets dans la pioche, mais il n'est clairement pas dans mon top de mes priorités, puisque comme je dis, il faut que j'en lise 2 autres avant de lire celui-là. Donc j'ai plus de chance de lire ceux que je viens de vous présenter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous vous êtes préparé une pile de l'été, n'hésitez pas à me dire quels sont les titres que vous comptez lire cet été. Vous pouvez mettre tout ça en commentaire. Évidemment, si vous voulez me soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Je pense que vous commencez à le savoir, mais si vous voulez me soutenir aussi, je suis autrice. J'écris, comme vous pouvez le voir, juste ici, de la romance et de la romantaisie. Vous aurez toutes les informations évidemment en barre d'informations. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que vous avez aimé la vidéo, que tout se passe bien pour vous, que vous passez de bons moments. Buvez beaucoup d'eau, restez au frais, vu les températures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.